la Société Agriculture de Saint-Placide a présenté sa programmation pour l'année 2025. Merci d'être là, tout le monde, vraiment. La Maison de la culture de Saint-Placide était pleine lors de la dernière journée de janvier en raison du dévoilement de la programmation de la Société Agriculture de Saint-Placide, comme le souligne la présidente. On faisait le lancement de la programmation 2025 et on soulignait aussi une exposition bien particulière de 3 artistes qui ont accepté de colorer les murs pour la saison plus morte de la Société Agriculture, alors de janvier à la fin mai. Alors, c'est ça, aujourd'hui, les 2 événements. Elle passe du vitrail à la peinture, de la peinture au vitrail. L'exposition est composée des œuvres de Louise Hull, Robert Larrivé et Daniel Roy. Quant à la première activité qui se déroulera à cet endroit, il s'agit d'une conférence sur Compostelle et ses principaux chemins. On va voir avec le conférencier, attendez un petit peu, Richard Charette, on va voir les principaux chemins qui partent de la France, de l'Espagne et du Portugal. On va pouvoir explorer différents itinéraires. Ça va permettre aux gens qui auraient le goût ou en tout cas de se projeter dans un avenir pour faire le chemin de Compostelle, voir quel itinéraire leur conviendrait le mieux. Les activités offertes par la Société Agriculture de Saint-Placide se tiendront à 5 endroits différents, soit l'église, la Maison de la culture, la terrasse, le kiosque à musique et le grand chapiteau. On essaie d'aller chercher plus d'activités qui vont aller chercher bien sûr les gens locaux. OK, comme on a un club de lecture, on a un club d'astronomie, ça a l'air bizarre, mais ça inclut aussi la culture. Et on va avoir 2 soirées karaoké et on va avoir des soirées jeux de société. Ça, c'est les nouveautés, là, et des activités de médiation culturelle pour les jeunes de l'école primaire. OK. Bien sûr, c'est important aussi parce qu'on va aller chercher vraiment différents publics et non pas juste des gros concerts à l'église. Alors, on va axer beaucoup là-dessus. Même, on est en lac à l'épaule présentement et on réfléchit beaucoup à comment faire pour aller chercher plus de public. Quelles sont les nouveautés cette année? On parle de soirée rock et aussi un samedi soir à Saint-Placide. OK. Bien, la grosse nouveauté, c'est que habituellement, on a un beau dimanche, le dimanche après-midi à 14 h, avec service de bar, restauration et tout. Et là, on a eu l'idée de faire ça un samedi soir avec un groupe qui est très dansant, avec la musique des années 70-80, des deux valises rouges. Alors, c'est un samedi soir, c'est nouveau, on va voir, on espère que les gens vont adhérer. Ça va être festif, dansant, puis tout ça, on a hâte de voir. Et on a la collaboration du Bistrot du Lac. Alors, il va y avoir service de bar et de restauration avec le Bistrot du Lac qui a été implanté à titre d'essai l'année dernière et qui revient cette année sur la place d'église. Alors, ça va être une très belle collaboration. L'autre nouveauté, c'est le 4 juillet avec David Gauthier qui enseigne à l'école de musique Long & McQuaid et qui a eu l'idée de nous proposer de faire vivre la scène à ses étudiants en groupe rock, en band rock. Alors, il va y avoir 3 bandes rock qui vont venir sur la terrasse de la Maison de la culture. Ça va être leur première expérience de scène. Ça va être super intéressant. C'est des très bons musiciens. C'est pas parce que c'est des étudiants que... Alors, ça va être rock. On nous a même recommandé peut-être, parce que si ça a lieu à l'intérieur, d'avoir peut-être des bouchons d'oreilles à fournir aux clients. Mais ça ne sera jamais annulé. D'ailleurs, c'est une particularité de nos concerts. Nos concerts ne sont jamais annulés. Ils ont lieu soit dans la Maison de la culture, si c'est sur la terrasse, et soit dans l'église, si c'est dans le parc. Fait que ça, c'est les 2 nouveautés là, pour les concerts. Sinon, on peut parler donc de 14 spectacles tout au long de l'année, 5 lieux de diffusion, différents styles aussi. Quels sont les styles de musique qu'on va pouvoir entendre? Je les ai tous pas tous par cœur, mais on a même du country là, sur la terrasse. On a du Amérique du Sud, je pense, genre bossa nova. On a bien sûr du jazz puis tout ça, mais la grosse nouveauté, ça va être le rock, là, ça va sonner. Et habituellement, qui vient assister à vos activités? On peut parler aux gens qui habitent à Saint-Placide, mais sinon, il y a des gens d'un peu partout? Ah ben oui, je dirais que il y a au moins la moitié des gens qui viennent de l'extérieur et de plus en plus. On a une plateforme d'infolettres.
On a quand même 1400 abonnés à nos infolettes qui viennent de plusieurs villes avoisinantes. Ça va de Laval, même à Montréal, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme et beaucoup dans la région de l'Ouest aussi, La Chute ou Brownsburg ou des choses comme ça. Alors oui, on a beaucoup de monde de l'extérieur, vraiment. Et vous essayez également donc de rendre l'art accessible à peu de frais. 50% d'ailleurs des spectacles sont tarifés. Les autres, c'est à contribution volontaire et ça, c'était une volonté de la part de la Société Art et Culture de Saint-Placide. C'est-à-dire qu'on a 3 spectacles à contribution volontaire, puis je dirais même, là, je lance une idée comme ça, on va réfléchir à la pertinence de ça pour peut-être que ça arrive à une gratuité officielle. Mais puis ce qu'on a fait aussi, oui, c'est une volonté, mais comme les expositions, puis tout ça, c'est sûr que c'est gratuit. Mais on veut aussi, cette année, on a fait des forfaits pour ceux qui achètent plus d'un concert à l'église pour encourager les gens, pas pour encourager les gens, pour permettre aux gens d'avoir accès plus facilement. Et on a même certaines parties de l'église, dans les allées latérales, qu'on a fait des places à prix réduit. Alors, les gens qui veulent venir voir les concerts, le billet est, mettons, 40 $, alors je pense qu'ils vont payer 27 $. On a fait ça cette année. Et c'est possible également grâce à la contribution financière de la municipalité de Saint-Placide. Elle contribue à la hauteur de combien pour l'année 2025? J'ai le droit de dire ça, oui, c'est public. Hein? Écoutez, bon, bien, depuis des années, là, on avait 20 000 $ de la municipalité et on a le bonheur, on a appris ça tout dernièrement. Ils ont quand même monté ça à 25 000 $. C'est quand même un bon pourcentage d'augmentation. On est très, très, très contents. C'est une belle preuve aussi de confiance envers le travail qu'on fait. Oui, et ça fait combien d'années que vous existez, encore une fois, pour que les gens à la maison se rappellent? La Société Art et Culture, officiellement, les lettres patentes datent de 2000. Donc, on est à notre 26e année, mais ça a commencé un petit peu de façon incognito en 98. Donc, ça fait plusieurs années. Les gens, lorsqu'ils pensent à la Société Art et Culture de Saint-Placide, spontanément, vous pensez qu'ils songent à quoi exactement? Écoute, je pense que ce qui a beaucoup contribué à faire connaître la Société Art et Culture, ça a été les beaux dimanches à Saint-Placide. On ne se cachera pas, c'est les concerts qui nous coûtent le plus cher parce qu'il n'y a pas d'entrée d'argent. Mais c'est important de les garder parce que ça permet justement à des gens qui n'iraient pas voir de spectacle d'apporter leur chaise, puis tout ça, puis d'avoir accès à la culture. Je pense qu'il y a une des particularités, oui, c'est la beauté du site, bien sûr, mais c'est l'accueil, je pense. Tu sais, on est une gang de bénévoles, je l'ai dit tantôt, on est des personnes de cœur, on est là parce qu'on a choisi d'être là. Alors, c'est l'accueil, c'est ça, la qualité d'accueil qu'on a envers le public. Voilà. Pour obtenir plus d'informations, on peut toujours aller sur le site Internet. Oui, le site Internet artetculturesaintplacide.com. Et pour les municipalités qui ont la chance d'avoir notre dépliant promotionnel, on en met 14 000 à la poste la semaine prochaine.